Bonjour, je suis Valentin, l'expert pro du Fiat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de la Fiat 500. Voici la clé de votre Fiat 500. Dans un premier temps, vous pouvez ouvrir la clé en appuyant sur le bouton Fiat. Ensuite, vous avez le bouton ouverture de la voiture, ainsi que fermeture de la voiture juste en dessous. Tout en bas, vous avez le bouton ouverture du coffre, en maintenant une pression de 1 seconde. Votre trappe essence s'ouvre manuellement. Insérez la clé dans la serrure, puis maintenez le bouchon en donnant un coup de clé vers la gauche. Maintenant, déverrouillez votre trappe essence que vous pouvez accrocher le temps du plein. Toutes les Fiat 500 fonctionnent à essence E5 ou E10. Pour refermer votre trappe essence, il vous suffit de faire le chemin inverse. Tout d'abord, ajustez votre bouchon, vissez-le, puis maintenez-le en donnant un coup de clé vers la droite. Maintenant, vous pouvez le fermer manuellement. Sur la portière de gauche, vous retrouverez les commandes pour régler vos rétroviseurs. Dans un premier temps, la flèche de gauche va vous servir à régler le rétroviseur de gauche et la flèche de droite, votre rétroviseur de droite. Ci-dessus, vous retrouverez les flèches pour régler vos rétroviseurs. La fermeture centralisée de votre Fiat 500 se trouve sur la portière d'ouverture intérieure gauche de votre voiture. Pour cela, il vous suffit simplement de pousser la poignée vers l'avant. Sur votre volant, vous retrouverez du côté gauche la commande de son pour ajuster votre volume. Ici la sourdine, puis la commande vocale. Du côté droit, vous avez les flèches pour naviguer dans vos stations radio, puis ces boutons-là pour décrocher ainsi que raccrocher votre téléphone. Sur votre volant, vous retrouverez aussi du côté gauche le commodo pour régler les feux de votre voiture en position automatique. Juste en dessous, le commodo de régulateur et de limiteur de vitesse. Sur celui de droite, les essuie-glaces, ici aussi disponibles en position automatique. Vous retrouverez ici les boutons pour descendre et monter les fenêtres de votre voiture. La bague sous le levier de vitesse pour passer une marche arrière. Vous avez ici le bouton désactiver l'anti-patinage de votre voiture. Ici le bouton pour désactiver le start and stop de votre voiture. Ici le bouton pour activer le désembuage arrière de votre voiture. Juste au-dessus, vous avez toute la partie climatisation avec tout d'abord le réglage de la température. Juste à côté, le réglage de la puissance de l'air. Vous pouvez gérer la provenance de l'air intérieur et extérieur de votre voiture à l'aide de ce bouton. Dans cette position, vous retrouvez le désembuage avant, ainsi que toutes les différentes positions de direction de l'air. Sur votre tableau de bord, vous retrouvez les 3 boutons suivants. Le mode éco, pour passer la voiture en mode économique, les warnings, ainsi que les anti-brouillard avant et arrière. Sur l'écran de votre tableau de bord, vous pouvez enregistrer vos stations favorites. Pour cela, il vous faudra appuyer sur Parcours qui vous ouvrira la liste de toutes les radios disponibles. Choisissez votre station, puis revenez en arrière et enregistrez-la en maintenant appuyé. Ensuite, pour paramétrer votre téléphone en Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur Téléphone et la voiture vous propose d'elle-même d'associer un téléphone. Cliquez sur Oui en ouvrant le réglage Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez le périphérique nommé Uconnect suivi de votre numéro de châssis. Sur votre écran, la partie média vous permettra de diffuser votre musique en sélectionnant la source de votre choix. La partie Uconnect permet, elle, d'accéder au menu général. La partie audio vous permettra de régler le son au sein de l'habitacle de votre voiture. La partie réglage vous permettra de paramétrer l'écran numérique. Vous pouvez consulter votre consommation en cliquant sur Trip. La prise USB sous le levier de vitesse vous permettra de connecter votre Apple CarPlay ou votre Android Auto. Vous retrouvez au niveau du pédalier la trappe d'ouverture de capot. Sous le capot de votre voiture, vous trouverez tout d'abord la batterie, le liquide de frein, ainsi que l'huile moteur. Juste ici, votre lave-glace et le liquide de refroidissement. Vous êtes fin prêt à partir avec votre voiture, en vous souhaitant bonne route et à bientôt.